s'il perd son âme. Et ce gars, il va sortir pour aller au-devant de personnes. Alors, bien sûr, on pourrait dire, waouh, il veut que je bosse. C'est pas tout à fait ça. Ça, c'est une parabole, c'est une image. C'est sûr que vouloir vivre pour Dieu, ça nécessite quelques petits changements d'organisation, quelques petits changements de vie, évidemment. On ne peut pas dire, maintenant, je vis pour Dieu, et puis je vais aller à l'église une fois tous les tremblements de... Voilà, c'est pas possible. Et à un moment donné, j'applique des choses différentes dans ma vie, évidemment. C'est clair. Mais on a l'impression que ce gars, il vient pour te demander un effort. Alors qu'il te fait un cadeau. C'est fou. Il vient te demander, tu ne voudrais pas. Non, non, il te fait un cadeau, il te fait un honneur. D'ailleurs, le texte terminera en disant, il y a beaucoup d'appelés. Dieu appelle tout le monde. Et souvent on dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourquoi peu d'élus? Parce que parmi tous ceux qui ont été appelés, il y en a plein qui ont dit, oh, ton appel, tu sais, j'ai autre chose à faire. Oui. Seulement voilà, il y a un jour qui ne ressemble pas à un autre. Moi j'ai un ami, un frère, il y a quelques jours. Il s'est fait assassiner d'un coup de couteau. Il est parti. Ah, le matin, il avait prévu de faire la fête le soir avec les amis. Il avait prévu plein de choses, et sûrement une fête qui allait durer plusieurs jours. Et tout s'est arrêté le soir. 2h, 2h30 du matin, toc en lui. Personne ne peut dire que demain, moi-même, je ne peux pas vous dire que dimanche prochain je suis là. J'en sais rien. J'en sais rien. Donc, ce maître de maison dans l'histoire que raconte Jésus, il sort pour aller chercher des ouvriers, et je dis bien, il leur fait un cadeau. Quelque part, si on prend la parabole à l'époque, je fais une parenthèse, il leur donne un statut social différent. Là, ils sont dans la rue, ils n'ont rien, ils ont rien. Hein. Il n'y a pas la sécurité sociale, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les smartphones, il n'y a rien de rien. Hein. Il dit, écoute, moi je te donne une nouvelle vie. Viens. Je t'embauche dans ma vie. Allez, viens. Je te donnerai ce qui est juste. T'inquiète pas, je suis quelqu'un de juste. Il y en a tellement qui t'ont déçu dans ce monde, ils t'ont déçu, mais plus que déçu. Dieu ne te décevra jamais. Parce que Dieu est juste. Juste. Alors, à un moment donné, il sort en fin d'après-midi. Ah, il ne se lasse pas de sortir. Hein. Il ne se lasse pas de venir t'inviter, il n'y a pas de souci. Hein. Il ne se décourage pas. Lui. Et il en voit qu'ils sont là. Il flâne, mais il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et la réponse des personnes qu'il rencontre, ils diront, ben on ne savait pas. Et ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient changer de vie. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être utiles dans la vie du Seigneur. Ils ne le savaient pas. Il y a plein de gens autour de nous. Plein de gens qui ne le savent pas. Ah bien sûr, ils savent que vous allez à l'église, ah ben ils voient, c'est ça, c'est sûr. Ils vous voient le dimanche matin, prendre votre Bible, ils vous voient y aller. Mais il y en a si peu qui savent qu'ils pourraient faire pareil. Ils ne savent même pas parfois comment faire. Et je trouve que c'est quand même bien de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir leur dire comment faire. Jésus leur dira, lui, au travers de cette parabole, il dit, ben viens, allez, viens. Et puis, toute la journée va passer, tout le monde va servir le Seigneur. Alors c'est une parabole, hein. Une journée, ça peut être une décennie, une journée, ça peut être une vie, ça peut être ta vie, ma vie, peu importe. Mais à la fin de tout ça, à la fin de la journée, le maître de maison, comme raconte Jésus, va dire, voilà, maintenant on va rémunérer tout le monde. Comme il est dit dans l'Épître aux Romains, que chacune rendra compte à Dieu pour sa propre vie. Donc tout le monde, à un moment donné, sera pesé et quelque part rémunéré ou pas. Alors, quand je dis rémunéré, c'est intéressant le mot rémunéré. Parce que c'est un mot que Dieu emploie. Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu emploie le mot rémunération. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est quoi? C'est pas spécialement... tu as pris ton chewing-gum et l'as acheté sur la voie publique sans... Voilà. Le péché, c'est simplement rater la cible. Rater. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le péché, c'est de ne pas vouloir entendre l'appel de Dieu. Le péché, c'est de vivre en laissant Dieu de côté. Ça, c'est le péché. Et bien sûr, tout ce qui n'honore pas Dieu, c'est péché.
Si je mens, je pêche. Si je tue, je pêche, évidemment. Alors, ce n'est pas la pêche à la ligne, hein. Attention, hein. Et c'est encore moins la fête foraine avec les petits canards, hein. C'est du sérieux, là. Hein. C'est du sérieux, Dieu. Le salaire, pour tous ceux qui laissent Dieu de côté, nous dit Dieu, c'est la mort. Mais le don gratuit, le don de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. C'est un cadeau que personne ne méritait, que Dieu veut donner. Et dans l'histoire qui nous occupe ce matin, le maître dira, faites venir tous les ouvriers que je leur donne leur récompense, mais on va commencer par les derniers. C'est drôle, hein? C'est bizarre, hein? Et l'histoire nous dit même à la fin que les derniers seront les premiers. Alors j'en vois parfois qui arrivent au culte le dimanche, ils arrivent en dernier. Ils font tout pour arriver les derniers, parce qu'ils se disent, les derniers seront les premiers. Je ne pense pas que ce soit tout à fait l'histoire comme ça. Et on sourit avec ça. Je suis le dernier, donc je suis le premier. Je ne suis pas convaincu dans mon cœur que c'est ça que Dieu veut dire. Bien, il veut rémunérer tout le monde. Il dit, faites venir ceux que j'ai embauchés en dernier. Je vais les payer en premier. Hein? C'est ça qu'il dit. Hein? Alors bien sûr, il en a embauché le matin, il en a embauché à 9h, il en a embauché à midi, à 3h l'après-midi et à 5h du soir. Donc forcément, il y a ceux qui ont été embauchés à 5h du soir parce qu'ils vont être rémunérés en premier qui arrivent. Et Dieu leur donne la même chose que ce qu'il donnera aux autres. Même si tu es arrivé en dernier dans ce lieu, dans l'église de Christ, Dieu te donnera la même récompense que tous les autres. Même les vieux briscards qui marchent depuis 40 ans avec Dieu, ils n'auront pas plus, tu auras la même chose que le même salut. Ils peuvent se raconter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'auront pas plus que toi. Tu auras autant qu'eux. C'est phénoménal. Que personne ne pense, je suis arrivé en retard. Personne n'arrive en retard avec Dieu. Personne, tout le monde est à l'heure avec le Seigneur. Même les derniers, ils recevront la même chose. Le salut, c'est le même. La même puissance, la même paix, la même joie. Cette même vie nouvelle qui va couler en toi. Alors, je vais même plus loin parce que les anciens comme nous, souvent, on fait défaut, tu vois. On a des lacunes, on a oublié, on ne sait plus, on commence à traîner un peu la patte, on en a partout, tu vois. Que toi, malgré tout ce que tu as pu subir, tu es capable de tenir droit et de marcher. Et ça, c'est le miracle. Et dans mon cœur, non seulement, et je te le dis ce matin, j'en profite, je te le dis en face, cette place dans mon cœur particulière, et dans le cœur de Dieu, encore plus fort. Je dis souvent ça, parfois ça choque, mais la vraie vie, elle n'est pas ici. La vraie vie, elle n'est pas ici. La vie qu'on mène sur cette terre, c'est juste un petit temps de passage pour faire un choix pour la vraie vie d'après. Ça peut paraître fou de dire ça, mais je vous le dis, la vraie vie, c'est la vie éternelle. C'est pas notre petite vie sur la terre. Nous, ça va tellement vite, franchement. À la vitesse où ça défile. Le jour où je me suis rendu compte que j'avais l'âge qu'avaient mes beaux-parents, quand j'ai rencontré Christine, ça m'a foutu un choc. Je suis grand-père, hein, grand-père. Grand-père, donc grand-papa, j'en suis heureux. Mais ça va vite. Mais j'ai rien vu passer, moi. Ça défile à une vitesse, hein. Bien, alors il va dire aux derniers qui sont arrivés, que personne ne pense être arrivé en retard. Viens, tu es arrivé le dernier, mais tu auras autant que les autres. Je donne la même chose. Et là, dans l'histoire, verset 12, il y en a qui ne sont pas contents. Il y a des revendications. Ah, c'est pas juste. C'est pas juste. Nous, on a tout supporté, tu te rends compte? On a supporté la chaleur du jour, la fatigue, toutes ces années à servir Dieu. Et lui, il vient, puis il reçoit la même chose. C'est limite si je ne dis pas trop facile. Moi, je mets souvent cette histoire en face d'une autre histoire. Celle du fils prodigue, tu sais? Le fils prodigue, celui qui avait abandonné Dieu, qui avait quitté la maison de papa, puis un jour il s'est dit, oh, je vais revenir vers Dieu. Et il revient vers son père. Et puis il y en a un parmi la maison, il n'est pas content. Là, c'est pareil. Il y en a qui sont jaloux. Même dans la maison de Dieu, ils jalousent. Ah, pourquoi il a reçu ça, lui? Même les disciples du temps de Jésus. Regardez, à la fin des évangiles, il y en a un qui dit, mais pour lui, comment ça va se passer, Seigneur? Écoute, pour lui dit Jésus, ça c'est mon affaire, pas la tienne. Occupe-toi de toi. Toi, suis-moi. Les autres, Dieu va
va pourvoir. Parfois, on regarde à l'autre au lieu de regarder à Dieu. C'est une erreur. Il faut regarder à l'autre pour l'aider, il faut regarder à l'autre pour l'aider, pour l'aimer, pour le bénir, pour l'encourager, pour l'aider à grandir, mais pas pour le jalouser. Et je pense, personnellement, et je pense même qu'on peut être nombreux à le penser, ceux qui jalousent comme ça, ils n'ont rien compris à l'évangile. Rien compris à l'évangile. Et je pense même qu'ils ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu, mais de quelque chose d'autre pour parler comme ça. Ils contestent souvent plutôt que de se réjouir. Le message de Dieu il est simple, réjouis-toi. Réjouis-toi. Ah, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Je reconnais, quand on traverse des épreuves, quand on traverse des choses, c'est pas facile. Et pourtant, Dieu encourage à se réjouir. Vous voyez, Dieu le dit lui-même dans cette histoire, au verset 14, Dieu ne fera pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il donnera à tous le même salut. Alors, ceux qui revendiquent, je ne sais pas s'ils se sentaient supérieurs, ou parfois, pourquoi on confie ceci à celui-là ou à celle-là plutôt qu'à moi? Franchement, plutôt qu'à moi. Ne suis-je pas le plus bon, le plus fort? Dites-moi oui. Dites-moi oui. Oui, c'est pas vrai, vous n'arrivez pas à me dire oui. Personne n'est le plus beau, personne n'est le plus fort. Le plus grand, le plus beau, c'est Dieu. C'est Jésus. Amen. Et puis souvent, on tape du pied, on dit, Seigneur, là, il faut qu'on parle. Comme si Dieu nous devait des comptes. Et tu rêves. C'est toi qui dois tout à Dieu. Tout. Le souffle. Dieu claque des doigts, t'arrêtes de respirer, c'est fini. Tout est dans la main de Dieu. Tout. Il y a un moment donné, on a besoin de comprendre qu'il est le Créateur, que nous sommes la créature. Dieu ne nous doit pas des comptes. Bon, il nous fait une fleur, il nous dit dans la Bible, il nous dit dans la parole de Dieu, la Bible, il dit que quand on sera là de l'autre côté, un jour, il nous expliquera plein de choses qu'on ne sait pas. C'est formidable. On connaîtra comme on a été connu. C'est impressionnant. Je me demande parfois si on se connaît bien nous-mêmes. Des fois, on se surprend. On fait des trucs, jamais j'aurais pensé. Moi, j'ai fait ça. Waouh, waouh, waouh. En bien ou en moins bien. Des fois, là, je n'ai pas été bon. On se surprend tout seul. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait un qui nous pointe du doigt. Tout seul, des fois, tu dis. Oh. Bien. Et Jésus va aller plus loin. À ceux qui ne sont pas trop heureux, il leur dira, mais tu verrais d'un mauvais œil que je sois bon. Ça, c'est ma parole préférée. Je vous l'avoue, franchement. Ça te pose un problème que je sois bon? Il faudrait que je sois différent. Tout le monde sur cette terre m'appelle le bon Dieu. Le bon Dieu. Je peux être que bon. Je ne peux pas être autrement. Pas possible. Ça te pose un problème? Tant pis. Dieu est bon. C'est une certitude. Dieu est bon. Et là, verset 16, il recommence. Les derniers seront les premiers. Et il précise, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pour terminer, deux petites choses. La première, c'est que la personne, pour mon cœur, la plus importante dans l'église de Dieu, c'est le dernier arrivé. Pas le premier. Le dernier, celui qui découvre Dieu. Le bébé en Christ. Celui à qui il faut apprendre à marcher, à manger, à respirer, louer, chanter, prier. C'est celui-là qui est le premier dans le cœur de Dieu. Et vous tous, ces anciens, s'il y en a bien un qu'il faut soigner, c'est le dernier arrivé. Pas le premier. Souvent, on va voir le premier. Ah, tu parles. Je suis bien que le premier, j'ai des honneurs. Hein? Je suis plus près du patron. C'est pas celui-là le plus important. Le plus important, c'est le dernier arrivé. Celui qui découvre. Celui qui a tout à apprendre. Celui ou celle qui a soif de Dieu et puis qui ne sait pas des fois comment faire. Parce que c'est...
L'âme la plus importante, c'est le dernier arrivé. C'est celle que Dieu regarde. Et c'est celle que vous avez intérêt à regarder. Parce que ce sont les intérêts de Dieu. Quelle est la chose la plus importante de cette histoire? S'il y a bien une chose que l'Église de Christ doit prendre en compte, sur laquelle on doit œuvrer de tout notre cœur, c'est que les plus importants sont les derniers. Et ce qui est encore plus important que ça, c'est que l'important, c'est que tous arrivent ensemble un jour, à la fin de la journée. Qu'il n'y ait pas un ouvrier ou une ouvrière qui se décourage en chemin, qui baisse les bras et qui dit « j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus ». Je laisse tomber. Veillez les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exhorter à des bonnes œuvres. Voyez, prenez soin les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ a pardonné. Etc., etc., etc. Souvent, on s'attarde sur bien d'autres sujets. Dans l'Église de Christ, cette Église universelle, on s'attarde sur d'autres sujets pour... Ça crée plus de tension que de croissance. Alors que l'amour, la bienveillance, prendre soin les uns des autres, et veiller à ce que chacun ne manque de rien, avoir à cœur d'aider l'autre, de restaurer l'autre, ne pas laisser quelqu'un dans son coin. Voilà. Hier, les petits-enfants ont fait des bêtises. Je les ai punis. Oui. Je les ai punis, je les ai mis au coin. Ils étaient punis. Au coin. Je passais tout le temps. Je passais avec une fraise tacada. Ils étaient punis au coin. J'ai laissé au moins 10 minutes, un quart d'heure. Oh, c'est pas très long. Et quand quelqu'un est laissé de côté, il est puni. Va le chercher. Va la chercher. Va la chercher. Ne laisse personne sur le bord du chemin. Dieu est un Dieu qui accueille, Dieu est un Dieu qui renouvelle, et il veut encore le faire aujourd'hui. Tu le crois? Tu le crois? Et l'autre jour, je disais ça parce que, dernière chose, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ça t'a coûté, hein? Ouais, parce que j'étais avec surprise sur un sujet, tu vois. Et des fois, ça t'a coûté. Ouais, je confesse que ça m'a coûté, hein? Ça c'est sûr, ça m'a coûté. Ben oui, des fois ça coûte. Ça coûte de faire l'effort, ça coûte d'avoir à cœur de plier le genou, ça coûte. Oui, ça coûte intérieurement. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est l'orgueil qui t'empêche de plier, d'aller au-devant. Alors que l'amour te libère de tout, l'amour te donne des ailes, l'amour te permet d'aller au-devant des autres et de réparer, de restaurer, de jardiner et de voir une croissance et des fruits. Amen. Soyez bénis, passez un bon dimanche.